Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la question que signifie le terme de tahara. Alors pour information, la tahara, la purification, ce qu'on appelle également en arabe al-nadafa, la propreté, est étudié aussi bien dans le domaine du fiqh, du droit musulman, que dans le domaine du mysticisme, à savoir at-tasawwuf, le soufisme. Le soufisme s'intéresse beaucoup plus à la purification du cœur. Comment se débarrasser de certaines maladies du cœur, telles la fatuité, l'orgueil, la jalousie, le mépris, la haine, etc. Concernant le fiqh, les savants s'intéressent à une autre question qui s'intéresse à la purification matérielle, mais également à la purification immatérielle. Dès lors qu'on dit purification matérielle, c'est ce qu'on appelle taharatul khabath. C'est de se purifier sur son corps, ses vêtements ou à l'endroit de la prière de certaines impuretés qu'on appelle an-najasat, comment éradiquer ces dernières, comment se préserver de ces dernières, mais également quelles sont les impuretés qui sont juridiquement incompatibles avec la réalisation de la prière. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle une purification immatérielle, à savoir taharatul hadath. Cette purification ne s'intéresse pas à quelque chose de concret, c'est beaucoup plus dans l'abstrait. C'est le fait de se purifier d'un état d'impureté dans lequel le musulman se trouve et qui est incompatible avec la réalisation de la prière ou de certains actes d'adoration. Pourquoi on s'intéresse à ces questions-là avant d'entrer dans le domaine de la prière ou de la zakat ou du jeûne, etc. Parce que simplement, c'est une condition à la réalisation de certaines actions. La purification est une obligation pour, par exemple, la prière, pour pouvoir également réaliser le tawaf autour de la Kaaba, mais également toucher et lire le Coran pour une grande majorité de savants. Et donc, précisément, dès lors qu'on s'intéresse à la tahara, la purification, ça s'intéresse au chapitre suivant. Tout d'abord, les différentes catégories d'eau que le musulman peut utiliser pour pouvoir réaliser cette purification, mais également quelles sont les eaux qui sont interdites à la consommation, mais également à l'utilisation de la tahara, de la purification, les ustensiles permis et interdits, le retrait et l'élimination des impuretés. Vous allez retrouver deux grandes versions, deux grandes variantes pour pouvoir se débarrasser des najasat, des impuretés. Également, quelles sont les convenances que le musulman doit respecter lors de ses besoins. Également, comment réaliser les petites et les grandes ablutions, ce qu'on appelle le wudu wal ghusl, l'essuyage sur les chaussettes, ce qu'on appelle al-mashu ala al-khuffayn ou ala al-jawarib. Également, comment réaliser le tayammum, les ablutions sèches, mais également uniquement réservé pour les femmes, les menstrues. Également s'intéresser au lochi, donc les saignements post-accouchement, et également traiter la question de l'istihada, la métrorragie. Et dès lors qu'on s'intéresse à ces questions, on va remarquer également que la purification est un acte qui est obligatoire et cette obligation va tirer sa légitimité à partir du Coran. Dans le Coran, Dieu dit « Wa thiyabaka fatahhir » et tes vêtements, purifie-les. Également, vous avez un hadith fondateur sur la question de la purification, c'est le hadith d'Abu Huraira « Inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda » Certes, Dieu n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous quand il est dans un état d'impureté, tant qu'il n'a pas réalisé ses ablutions. Voilà, donc aujourd'hui je pense que vous avez compris à peu près qu'est-ce que signifie le terme de tahara dans le fiqh. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.